on va parler un petit peu du Proche-Orient. Et d'abord parce que je viens de publier un livre qui s'appelle Le Grand Malentendu, avec comme sous-titre Islam, Israël, Occident, et qui part de mon expérience là-bas l'été dernier où ça canardait beaucoup, c'était la guerre de Gaza. Et bon, j'ai vécu un peu cette période très tendue et ça m'a amené à écrire quelques réflexions sur ce conflit qui est, avec les événements du Moyen-Orient, Daesh, l'Irak, la Syrie, l'Iran, etc., se repositionne. Ce n'est pas pour certains ici, le conflit du Proche-Orient, c'est le nombril du monde. Si on réglait ce conflit, ça réglerait tout. Et il y en a qui vraiment s'imaginent que si ce conflit est réglé, il n'y aura pas d'État islamique, il n'y aura pas de djihad en Europe, etc. Alors que même des djihadistes en Europe ne font même plus allusion aux Palestiniens, et que les Palestiniens vous diront eux-mêmes, de vive voix, qui savent très bien que dans le monde arabe, on s'en fout des Palestiniens, on ne s'en fout pas quand ça peut être une occasion de taper sur Israël. Donc ça, c'est relativement secondaire. Et c'est plutôt que des choses me sont apparues avec cette évolution, et c'est que finalement, que ce soit la droite en Israël ou la gauche, ils étaient relativement d'accord pour riposter, pour ne pas se faire taper dessus, tout simplement parce que c'est un État qui va avoir une certaine dignité. Et puis, en même temps, c'est un État juif, il ne peut pas offrir aux Juifs qui sont là la condition juive séculaire, qui est de recevoir des coups et de ne pas riposter. Donc ça, c'est évident. En revanche, il m'a semblé de plus en plus clair que du fait que la cause palestinienne était prise en charge par le djihad, en l'occurrence le Hamas, et protégé par un autre djihad du Hezbollah qui lui travaille pour l'Iran, mais c'est encore un djihad, c'est-à-dire une guerre sainte. Du fait qu'elle était prise en charge par ces djihads, elle est en quelque sorte mise en orbite d'une guerre perpétuelle. Parce que le djihad, il s'en fout un peu d'un État palestinien qui sera de toute façon très petit. Ce qu'il veut, c'est la victoire de la guerre sainte. C'est donc libérer la Palestine d'Israël, libérer la Palestine des Juifs. Et pas avoir un État palestinien, ou alors un État palestinien où il puisse s'installer beaucoup mieux. De sorte qu'on a ce paradoxe, et il est très évident sur le terrain, et les Palestiniens même l'ont confirmé, c'est que si Israël lâchait la Cisjordanie, quittait la Cisjordanie, ça deviendrait un territoire de djihad, c'est-à-dire un endroit où d'abord les Palestiniens, les musulmans s'entretueraient, mis à part qu'ils règlent le compte aux chrétiens, comme ça s'est fait un peu plus loin, mais s'entretueraient entre eux. Donc on a ce paradoxe, c'est Israël qui protège les Palestiniens de la population du djihad. Il se fait détester aussi par la population, ce qui est normal puisque c'est un État juif, et que la population apprend dans ses écoles coraniques que les juifs sont les êtres les plus atroces qui soient, même si dans le convivial, elle voit le contraire. Autrement dit, on voit d'abord que le Proche-Orient, il n'y a pas de solution pour l'instant, tout simplement parce qu'il n'y a aucun pouvoir palestinien, aucune autorité palestinienne qui peut accepter de signer un accord avec les Juifs, c'est-à-dire d'arrêter le conflit avec les Juifs. C'est comme si on débranchait un courant agressif qui dure depuis 13-14 siècles, et les gens, la foule, même si elle peut être contente, elle se retournerait contre eux. Qu'est-ce que vous avez fait? Et les dirigeants palestiniens le disent parfois, j'ai pas envie d'être Anwar el-Sadat, vous savez, l'Égyptien qui s'est fait tuer par les frères musulmans parce qu'il avait fait un accord avec Israël. Donc, il n'y a pas d'interlocuteur
à Israël pour régler ce conflit, mais j'ai dégagé dans ce livre une autre approche qui est un peu paradoxale, que j'appelle « La paix ne viendra que de la paix » et que je laisse les lecteurs découvrir.